Bonjour, très chers téléspectateurs de SAT TV. Bienvenue dans votre émission Nos modèles s'expriment, une émission consacrée exclusivement à la jeunesse. Vous montrez des modèles, des jeunes qui ont réussi pour vous permettre de faire votre petit chemin et notre mission et notre leitmotiv. Et puis le premier numéro, bien sûr. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une journaliste, d'une féministe, d'une grande gueule des femmes, bien sûr. Elle a été nominée au J Award Guinée 2019. Elle est la fondatrice du site Actuel et présentatrice de l'émission Femmes Modèles sur Love FM. Elle s'appelle Aminata Diallo. Peut-être ce nom-là ne vous dit pas quelque chose. Et bien sûr, voilà, on va dire c'est Pilimini parce que ça, elle est bavarde, elle parle trop sur les réseaux sociaux. Donc, ça va sûrement vous dire quelque chose. Bonjour. Bonjour, monsieur Barry. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Vous êtes, pour tous les jeunes, femmes et hommes, bien sûr, garçons et filles, si on peut dire comme ça, un modèle pour eux. Aujourd'hui, vous avez terminé les études. Nous, on dit réussite, ce n'est pas seulement l'argent pour nous. On parle de réussite, c'est des personnes qui font quelque chose pour la nation, en fait, qui sont importantes pour le pays, pour notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux-là, ou bien de celles-là qui font bouger notre pays, bien sûr. Parlez-nous un peu d'abord, quel sentiment vous avez eu quand vous avez été nominé au J Award Guinée 2019? Parce que là, c'est en quelque sorte reconnaître les efforts que vous faites sur l'engagement féminin. Alors, merci à SAT TV, merci de me prendre comme une modèle, si vous le dites, ça me fait plaisir. Alors, les J Awards, j'ai été d'abord nominé en 2018 dans la catégorie médias et en 2019 dans la catégorie leadership féminin. Alors, comme vous l'avez dit tout de suite, je fais partie des gens qui font bouger la Guinée, c'est les J Awards qui me l'ont fait comprendre depuis 2018. C'est juste une satisfaction pour moi. Pour moi, c'est ça la réussite en fait. C'est pas d'avoir des 4x4, c'est pas d'avoir des habits de luxe ou avoir son bureau, par exemple, de Actuel. On va en parler. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est d'être reconnu par des gens que tu n'as rien donné. Je les ai rien donné. On m'a juste réveillé un bon matin, on m'a envoyé un mail, on m'a dit que je fais partie des 50 jeunes qui font bouger la Guinée. Donc pour moi, c'est ça la réussite. Bien. Maintenant, avant de devenir tout ça là, avant de devenir Pilimini, qu'on connaît sur les réseaux sociaux, qui défendent les femmes, qui est journaliste, qui fait tout, avant de devenir Pilimini, revenons un peu sur le tout début là, si on veut dire 25 ans en arrière, l'école primaire comme ça là, comment c'était? Ok, j'ai fait l'école primaire de Yacine Diallo à Koza. Je suis née à Koza, j'ai grandi là-bas, je suis toujours là-bas parce que ma famille est là-bas. Donc j'ai commencé à Yacine Diallo, j'ai fait le primaire là-bas, j'ai fait mon examen d'entrée en 7e à Yacine. Alors j'ai eu l'examen en 1900, combien? En 2001. Oh, voilà. En 2001, ouais, j'ai 30 ans. Alors, en 2001, j'ai eu mon examen. Je suis passée dans un collège à Koloma, à ATT. J'ai fait là-bas le brevet en 2005. Donc, je suis revenue aussi à Yacine Diallo quand j'ai eu mon brevet. J'ai fait là-bas le lycée. J'ai fait le bac unique en 2008. J'ai eu mon bac. On m'a orientée dans le privé. Et je suis passée à Mercure parce que j'avais la passion d'être journaliste. Depuis toute petite, je voulais être journaliste. J'écrivais d'ailleurs depuis toute petite. J'ai mes cahiers à la maison où j'écrivais. Donc, je suis partie à Mercure, j'ai fait 3 ans journalisme et communication. Après, je suis sortie avec une licence en journalisme. Alors, tout ça, ça n'a pas été facile. C'est rapide de le dire, mais ça n'a pas été facile pour moi parce que je suis née dans une famille où c'est la femme, c'est la maman qui soutenait ses enfants. Et moi, j'étais tout le temps malade. Donc, ma maman ne voulait pas que je reste à la maison. Elle voulait que je te dise parce que pour elle, une enfant malade qui va survivre ne survivra que quand elle va étudier. Donc, elle a tout fait pour que j'étudie. Mais j'étais tout le temps malade, même à l'école tout le monde savait que j'étais malade, je pouvais venir en classe dormir, on me disait rien parce qu'ils savaient que je suis malade. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile avec une maman qui se débrouille, qui voulait que j'étudie dans une école privée, que j'ai une bonne formation. Je ne vais pas tout dire dans l'émission, mais quand même ça n'a pas été facile, mais avec une maman qui m'a soutenue et peut-être la conscience que j'avais eue depuis toute petite. Je me suis battue avec elle, on a tout fait, j'ai fini mes études et aujourd'hui je ne dirais pas que j'ai pas réussi. Je pense que j'ai réussi parce que j'ai eu tous mes examens sans redoubler, j'ai fini des études, j'ai fait des stages, j'ai créé mon propre média, j'ai créé mon propre monde, le monde de Pilimini.
Alors, voilà, c'est ça. Déjà, vous avez commencé tout à Conakry. Oui, oui. Parce qu'on voit, il y a d'autres qui sont au sommet aujourd'hui. Ils ont commencé dans des petits villages. On a invité quelqu'un, il a commencé dans des petits villages. Vous avez commencé, vous, à Conakry ici. Vous avez étudié dans des écoles privées, c'est ça. Vous avez réussi. Le dites que ça n'a pas été facile. Maintenant, il y a des jeunes aujourd'hui qui se disent que, voilà, on ne réussit pas forcément qu'à l'école. Vous qui avez étudié d'abord avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous voyez ça? C'est vrai, on ne réussit pas seulement quand on est à l'école, parce que la maman qui a fait que j'ai réussi, elle n'a pas été à l'école. Ouais. Et elle a réussi parce qu'elle a eu des enfants qui ont réussi. La réussite, ce n'est pas seulement à l'école, mais dans le monde où nous sommes, dans le 21e siècle, moi je pense qu'il faut aller à l'école. Après, peut-être tu peux aller jusqu'en terminale ou je ne sais pas dans quelle classe, mais il faut quand même avoir un métier, il faut avoir quelque chose à faire. Mais il faut étudier, hein. Et c'est vrai que ma maman, elle a réussi, mais elle pleurniche parfois. Elle dit, si j'avais étudié, j'allais être plus que ce que je suis. Et donc, moi, tout ce que je vais dire à la jeunesse, c'est pas dire que c'est quand seulement quand on étudie seulement on va réussir, ou quand on n'étudie pas, on ne va pas réussir. Mais il faut étudier. On est au 21e siècle. Le monde est en train d'avancer à grands pas, il faut étudier. Non, on étudie, il y a parfois des problèmes, comment se trouver de l'emploi. Vous vous êtes lancé. J'ai vu, je pense, dans un poste, vous dites que vous avez fait du bénévolat un peu après tout. Expliquez-nous un peu. Après les études, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans le marché, tout ça là? Pendant même les études à l'université en deuxième année, j'avais tenté d'avoir des stages, j'ai pas eu. J'ai tellement tenté, mais j'ai pas eu. Et après mes études, j'ai eu un petit stage à Chéri FM. J'ai fait 2 mois là-bas, j'ai quitté, je suis partie à Star Times, j'ai fait 3 mois. J'ai quitté, j'étais malade. Après, je suis revenue encore à Star Times, j'ai fait encore 3 mois. Mais ma passion, c'était le journalisme. Il fallait que je fasse du journalisme. Et après, je suis partie en Sierra Leone, j'ai fait l'anglais pendant 9 mois. Je suis revenue, après, j'ai commencé à la République. J'ai fait presque 9 mois de stage là-bas. C'est là-bas que je parle même de bénévolat. Parce que c'était du bénévolat, je faisais où tu fais un stage plus de 8 mois, on ne te donnait même pas le transport. Après, il faut te payer. Parfois, même pour aller faire un reportage, c'est moi qui paye du bureau au reportage. Je reviens, mais je n'avais pas renoncé parce que moi, je ne voyais pas ça en tant que stage ou en tant que je travaille pour la République. Je pensais que, je me suis dit, c'est la République qui travaille pour moi. Parce que c'est la République qui est en train de... Non, c'est la République qui est en train de me former. On me formait ça. Je reconnais que la République m'a beaucoup formé, surtout en presse en ligne, parce que c'était pas... ma passion, moi la passion c'était la télé, mais bon, et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de créer mon site. Je n'ai pas créé mon site aussi parce que je ne gagnais pas quelque chose à la République. J'ai créé mon site parce que je voyais que dans les médias, les femmes n'avaient pas la tribune, les femmes ne parlaient pas, on ne voyait pas les femmes dans les émissions. Mais pourquoi les femmes ne sont pas dans des émissions? Pourquoi les femmes ne parlent pas? Pourtant, on a tellement de femmes en Guinée, on a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est ce qui m'a poussé à créer mon site. Je ne l'avais pas créé parce que je ne gagnais rien. Je mangeais à la maison, je m'habillais comme je voulais, je ne visais pas l'argent, mais je visais quelque chose. Et je ne savais pas que j'étais féministe en 2015. C'est après ça que j'ai su que je suis féministe. Donc j'ai créé mon emploi, j'ai vécu ma passion en créant mon emploi. Donc si on finit les études et on ne gagne pas de l'emploi, je pense que tout le monde a une passion. Si vous n'avez pas une passion, cherchez à savoir. Tout le monde a quelque chose, a un talent. Et il faut quand même développer son talent. Tout est malade, le parcours n'a pas été facile, le marché, voilà, vous vous êtes lancé parfois avec du bénévolat. Mais vous êtes aujourd'hui féministe. Est-ce que, parce que ça se dit quelque part, est-ce que vous ne défendez pas, vous, Pilimini, est-ce que vous ne défendez pas les femmes même si elles n'ont pas raison? Non, je ne défends pas les femmes qui n'ont pas raison. Je le dis souvent que je défends les femmes qui méritent d'être défendues. Et on ne donne pas le droit à une femme si elle ne le mérite pas. Par exemple, parlons du droit au boulot. Par exemple, à Sat TV, elle dit qu'elle a créé son média. Elle va employer que des femmes. Et si une femme ne mérite pas d'être employée à Sat TV, moi, je ne défendrai pas cette femme. Donc, je ne défends pas les femmes indéfendables. Je défends celles qui sont défendables. Quand même, sinon, voilà, nous,
Aussi, on va avoir une position un peu misogyne, c'est vous. Non, mais vous aussi, pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est les femmes seulement qui doivent être féministes. Il y a des hommes féministes et le féminisme, c'est pas contre vous, les hommes. Ça, je l'ai dit souvent que le féminisme, c'est pas contre vous, c'est avec vous. Oui, c'est ça. Voilà, bien sûr. Nous menons le combat, bien sûr, c'est quand même un combat noble. Alors, on vous félicite de tout ce que vous faites. Nous arrivons au terme de cette émission avec Pilimini et grande sœur, parce que voilà, moi je vais t'appeler grande sœur. Un conseil peut-être pour les jeunes, pour tous ces jeunes-là qui te suivent, qui pensent que tu es un modèle, tout comme nous, tu penses que tu es un modèle pour eux. Un conseil pour qu'eux aussi, ils puissent faire leur petit chemin. Alors si vous jeunes qui nous suivez ici, si vous pensez que je suis une modèle pour vous, alors moi tout ce que j'ai à vous donner comme conseil, c'est la formation. Il faut vous former, il faut vous informer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'internet dans nos mains. C'est pas seulement aller sur Facebook ou Snapchat, c'est pas important. Il faut aller sur Google et apprendre beaucoup là-bas. Moi, c'est vrai que j'ai été formée en journalisme à l'école, mais ma plus grande formation, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Google surtout. Donc, c'est la formation, c'est l'information, mais surtout, là, je vais conseiller les femmes parce que je vois que les hommes guinéens, ils ont de l'audace, mais les femmes, les jeunes filles n'ont pas de l'audace. Elles ont toujours peur de faire quelque chose, elles ont toujours peur de parler, de s'exprimer, de faire ce qu'elles veulent. Donc, à ces filles qui m'écoutent aujourd'hui, qui me regardent, à ces femmes qui me regardent, osez. Rien ne vous empêche d'oser comme les hommes avec lesquels vous avez étudié dans les mêmes classes. Donc, il faut oser faire ce que vous avez à faire. Et à toute la jeunesse guinéenne, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'être authentique. Quand on est authentique, on peut réussir tout ce qu'on veut. Alors, vous l'avez entendu, il faut être authentique, il faut se former, il faut s'informer. Son parcours, ça n'a pas été facile depuis le début, tout en malade. Mais voilà, aujourd'hui, elle fait quelque chose pour notre nation, pour notre pays. Elle participe à son développement. Elle défend les femmes, pas que les femmes, défend les jeunes. Alors, nous, ce qu'on va vous dire, elle est une modèle. Suivez ses pas, faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous plaît. C'est dans ça que vous allez réussir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Toute la réalisation, toute l'équipe était là avec moi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. SAT-TV, c'est la télévision internationale. SAT-TV, c'est la télévision internationale. SAT-TV, c'est la télévision internationale.